Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. On vient d'une une marathon de cours, de formation, d'explications. Alors, je vais tout simplement vous dire que on va réouvrir ce soir. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de personnes parce que vous ne savez même pas. On va réouvrir ce soir notre projet Live 19-29. Cela veut dire que je suis avec vous sur Instagram, sur Facebook et aussi sur YouTube. Tous les mardis, tous les jeudis, on aura un live. Vem comigo! De live plus light, de live plus dense, ça va varier. Mais avant de commencer, je voudrais dire quand même, remercier à vous tous qui étaient là, qui ont participé du groupe de WhatsApp, qui ont participé du groupe de la communauté Facebook. En tant qu'on était en train de faire notre ouverture des inscriptions pour la formation de la roue de la transformation 2.0. Je vous remercie du fond du cœur. Je voudrais aussi faire un coucou à mes nouveaux élèves qui sont beaucoup. Et comme ils sont beaucoup, on avait programmé de laisser cette formation ouverte jusqu'à vendredi. Mais on va fermer ce soir à partir de 23h59. Que pour vous dire que si vous êtes intéressé ou si vous voulez regarder, c'est jusqu'à ce soir à 23h59. On a ouvert hier et on finit aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de plaisir. C'est très beau ça. Et je voudrais répéter que pour les personnes qui sont sur notre communauté Facebook de la roue de la transformation, je vais dire notre communauté, je dis une bêtise, notre communauté Facebook de la masterclass. On va tout simplement changer le nom et on va devenir projet 19-29. Donc, tout le monde qui est dans la communauté peut rester, qu'on va continuer la communauté avec les échanges, avec beaucoup de richesses de contenu et vous allez être sûr et pouvoir m'accompagner tout au long de l'année. D'accord? Donc ça, c'est déjà quelque chose. Après, on va aujourd'hui faire un petit survol parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de regarder notre masterclass, qui n'ont pas eu l'opportunité de faire l'échauffement. Alors, je vais faire pendant aujourd'hui et jeudi un mélange de tout ça et je vais vous présenter ce mélange-là. Évidemment, je ne pouvais pas commencer sans vous présenter la matrice de la nutrition fonctionnelle. Alors, cette matrice, elle est effectivement la carte du territoire. Elle qui va nous donner le nord, elle qui va nous montrer quelle est la situation en termes de tout ce qui est... Aujourd'hui, vous allez m'excuser un peu parce que je suis un peu fatiguée. Hein? Tout ce qui est signes et symptômes, on va localiser tous ces signes et symptômes dans cette matrice de la nutrition fonctionnelle. Mais avant, évidemment, de mettre cette personne dans la matrice, parce que regardez bien, la personne là que je vous montre avec les yeux fermés, là, avec les yeux fermés, c'est notre client ou notre patient. Parce que vous savez que cette chaîne, elle est conçue pour vous, professionnels de santé. C'est que pour les professionnels de santé. Donc ici, qui va de naturopathe, ostéopathe, chiropracteur. D'ailleurs, on a eu
médecin, ostéopathe, on a eu naturopathe, on a eu coach sportif, on a eu une variété énorme de professionnels de santé. Et c'est ça l'objectif, que vous allez devenir de professionnels de santé fonctionnels. Mais je suis en train de vous expliquer que cette personne-là, cet individu, il a les yeux fermés parce qu'on va représenter, on va utiliser ces métaphores comme si c'était un patient. Et là, de l'autre côté, c'est le professionnel de santé qui a bien les yeux ouverts, qui est bien conscient de sa position de professionnel de santé. Et là, attendez, hop. On va discuter avant tout, on va connaître ce client, on va connaître ce patient. Donc, on va parler des antécédents, des déclencheurs et des médiateurs ou perturbateurs. Ah, Elisa, vous avez parlé de ça, mais je ne me rappelle plus. C'est pas grave, je vais répéter ça parce que ça, c'est la base de la nutrition fonctionnelle. Les antécédents, c'est tout ce qui est venu avant le fait que notre client ou notre patient est devant nous. Donc, notre génétique, les flux génétiques, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est génétique et flux génétique, vous pouvez écrire là en disant « Elisa, la prochaine fois, vous pouvez expliquer quelle est la différence entre flux génétique et génétique. » Les événements, les maladies que la personne a eues, son histoire alimentaire, ses accidents, son histoire familiale. Mon père est diabétique, ma mère est diabétique, ma mère est décédée d'un cancer de côlon, qui c'est mon cas. Tous ces antécédents-là. Le problème, c'est qu'on ne va pas écouter une personne pendant des heures. Donc, il faut avoir l'expérience, il faut avoir un entraînement pour savoir poser les bonnes questions et savoir quoi faire avec les réponses que notre client ou notre patient nous a données. Après, on va au déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché l'état aujourd'hui de ce patient? Qu'est-ce qui a déclenché? Un trauma, une infection, une hospitalisation, un décès, une perte d'une personne? Il y en a pas mal de déclencheurs dans la vie d'une personne, mais il y a, dans l'état qu'elle est aujourd'hui, on va repérer quels sont les déclencheurs principaux pour considérer dans notre plan de traitement, dans notre diagnostic nutritionnel et dans notre plan de traitement. Et après, on a effectivement les médiateurs. Les médiateurs, c'est l'expression du corps vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que si la personne a CRP, un marqueur inflammatoire très haut, CRP-OS qui est ultra sensible, encore plus sensible, haute, si elle a gamma-GT, si elle a par exemple aussi de leucotriennes, des hormones, des prostaglandines, des cytokines altérées, ça sont les médiateurs. C'est tout ce qui est en train d'exprimer dans le corps de la personne. Parce que qu'est-ce que c'est un bilan sanguin? Un bilan sanguin, c'est l'expression du corps vis-à-vis de la cause qui est cachée. Donc, le corps, il s'exprime et là, on va mesurer de biomarqueurs pour évaluer. Mais il faut bien comprendre que quand on voit une CRP, qui ça veut dire un biomarqueur inflammatoire, cette protéine qui est produite par le foie, quand elle est haute, c'est normal qu'elle soit haute. C'est normal. Les gens disent « Ah, elle est haute, c'est pas normal. » Non, c'est normal parce que c'est la réponse que le corps donne à un processus inflammatoire. Donc, c'est effectivement un médiateur inflammatoire. Alors, c'est normal, une CRP haute. Heureusement qu'on a ça, parce que là, on va voir tous les déséquilibres. Le grand problème, c'est que parfois, on va être dans la valeur qu'on appelle la valeur de référence médicale, mais on n'est pas du tout dans la valeur qu'on appelle dans la nutrition fonctionnelle optimale. Et notre objectif en tant que professionnel de santé fonctionnelle, c'est de porter, d'amener ce patient-là ou ce client-là à sa vitalité positive, à sa vitalité optimale, à sa santé optimale. Et évidemment, on va passer à
la base de la nutrition fonctionnelle, qu'on va analyser tout ce qui est qu'on appelle modifiable. C'est effectivement le petit cercle de la vitalité positive, qui est le sommeil, la relaxation, l'activité physique, avec le mouvement, l'alimentation, l'hydratation. On va analyser chaque de ce point, chaque point. Il faut savoir poser les bonnes questions, savoir prendre la réponse du patient, la nettoyer un peu et mettre dans cette diagnostic nutritionnel. La grande difficulté de personnes, c'est ce moment-là. C'est poser des questions, on peut poser toutes les questions du monde. Mais le problème, c'est de poser les bonnes questions et à quoi s'attendre à partir de la réponse de la personne. Parce que je vois beaucoup de mes élèves qui posent des questions, mais ils ne savent pas quoi faire avec la réponse. Vous comprenez? Et la matrice de la nutrition fonctionnelle, elle va nous aider effectivement à ça, à se positionner. Et là, on a tous ces nœuds qu'on appelle les nœuds biologiques qui sont de relations, de systèmes qui se communiquent entre eux. Donc, on va voir les nœuds énergie, défense, réparation, biotransformation. Chaque nœud appelle un organe. Énergie, il va nous appeler, même pas un organe, il va nous appeler le métabolisme énergétique, la mitochondrie. La défense et réparation, système immunitaire, inflammation, infection, microbiote, intolérance alimentaire peut rentrer là aussi. La biotransformation avec qui est notre grand organe qui détoxifie, c'est notre foie. Mais il ne faut pas oublier non plus le rein qui va éliminer. Et aussi transport, tout ce qui est tuyau, les artères, les veines, la lymphe. Ça, on va laisser dans notre analyse de notre matrice de la nutrition fonctionnelle bien à la fin. Parce que normalement, quand on a un problème de transport, ça veut dire qu'une maladie est déjà installée. Par exemple, une maladie cardiovasculaire. Communication. Communication, c'est la communication qu'on va faire dans notre corps au travers de tuyaux qui est le transport, qui vont transporter qui? Les hormones, les neurotransmetteurs. Effectivement, c'est ça notre nœud communication. Et vous voyez bien qu'évidemment, tout est lié. Et intégrité structurelle, c'est notre intégrité membranaire, c'est aussi nos muscles, c'est aussi notre système osseux, c'est aussi notre système musculaire. Tout ça nous parle, crie. Sauf un là, notre système osseux, je pense que vous n'avez jamais entendu une personne dire « j'ai mal à l'os ». Pourquoi? Parce que c'est une partie de notre corps très silencieuse et que quand elle se manifeste, la maladie est déjà grave. Et c'est pour cela qu'on regarde tous les autres nœuds qui ont tout un rapport avec ce système osseux. Et pour finir, que c'était le sujet de la masterclass, j'ai laissé, parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, les nœuds assimilation. Assimilation, comment on va assimiler? On va assimiler par la bouche, par le nez, donc toute la partie du système respiratoire rentre là-dedans, et aussi, évidemment, notre système digestif, notre tractus gastro-intestinal. Et c'est à cela qu'on va donner aujourd'hui beaucoup de lumière. Mais je voudrais vous dire que je considère la nutrition fonctionnelle vraiment comme une opportunité parce que c'est elle qui va éclaircir comment je vais faire un diagnostic fonctionnel, nutritionnel, efficace, qui va effectivement changer la vie de mon client, changer la vie de mon patient. Cette perspective, cette stratégie qui est la nutrition fonctionnelle, elle va savoir les priorités à traiter. Donc, on prend une personne qui a beaucoup de symptômes, beaucoup de signes. On commence par où? Savoir organiser la pensée, votre pensée. Ne laissez rien de côté, ça c'est extrêmement important. Et carte de la santé, de la vitalité positive. Ça, c'est la carte de la vitalité positive. Je voudrais revenir
à un point, c'est que on va finir ce soir notre formation. Elle sera fermée à partir de ce soir. La formation de la RT2, hein, route de la transformation 2.0. OK. Les 7 fonctions du système gastro-intestinal. C'est ça le sujet qu'on a vraiment traité pendant toute cette journée de notre soirée d'ailleurs, de notre masterclass. Alors, on a traité la digestion, l'absorption, les 7 fonctions, la neuro, l'immune, l'endocrine et même la détoxification. Donc là, je vais dire que les microbiotes ont une fonction de détoxification, le microbiote intestinal. On a parlé de définition des microbiomes, des microbiotes. On a parlé du rôle de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la différence de la sérotonine intestinale et la sérotonine cérébrale. On a parlé d'énormément de choses. Ici, si vous regardez cette vidéo, je vous demande de me faire un coucou. Ça veut dire un like sur YouTube, sur Facebook et aussi faire un coucou sur Instagram. Pourquoi, Elisa? Parce que c'est comme ça qu'on diffuse nos vidéos et que les autres personnes pourront avoir accès. On va commencer aujourd'hui alors par notre digestion. J'adore cette photo parce qu'il y a la lumière dans cet estomac. Je trouve franchement très beau. On peut voir ici déjà le corps de l'estomac, l'antre, que c'est cette partie-là. Ici, le canal de pylore qui fait partie de la région antrale, la petite courbature, la grande courbature, et là-haut, il y a le cardia. Et avant de commencer de parler de la digestion, je voudrais quand même vous poser une question. C'est une réflexion sur quel type de professionnel vous voulez devenir ou quel type de professionnel vous êtes aujourd'hui. Parce que je dis toujours qu'il y a le type qu'on appelle satisfait. Et s'il est satisfait, il n'y a aucun problème. C'est une personne qui dit « Je suis satisfait de mon parcours, j'ai beaucoup de connaissances, j'applique les protocoles. » Ça, c'est sa vision, appliquer des protocoles. Notre vision, c'est de vous faire oublier le protocole. Mais ce n'est pas grave. Ce sont des opinions différentes, mais qui peuvent très bien atteindre à des objectifs différents. Il n'y a pas de problème. J'applique les protocoles, mon patient m'obéit à 100%, je n'ai pas besoin de plus de patients, il a une excellente patientèle, je suis au top, je suis arrivé à mon objectif, il n'y a rien à améliorer, tout va très bien et je transforme pas mal de vies. Il y en a de professionnels qui sont à ce niveau-là et qui croient, ils croient qu'en suivant un protocole qui est fourni par l'autre autorité de santé et par son école de médecine ou de pharmacie ou de je ne sais pas quelle école ou même de naturopathe, tout va bien. Il suit le protocole. La naturopathe, elle a un patient qui a un problème à la gorge. Elle donne une plante pour la gorge. Pour elle, tout va bien. Et pour moi aussi. Mais ce n'est pas du tout notre proposition. Notre proposition est pour servir, pour partager et pour donner le maximum qu'on peut à ce type-là, qui c'est le professionnel de santé qui est paralysé. Paralysé parce qu'il y a des doutes, paralysé parce qu'il se pose beaucoup de questions, paralysé parce que parfois il ne se fait pas confiance. Il veut faire la différence, il veut devenir une référence dans son métier, soit coach sportif, soit naturopathe, soit diététicienne, soit dentiste. On est tous des professionnels de santé, il faut que vous compreniez ça. Il veut proposer des solutions, pas un traitement. Proposer un traitement, tout le monde peut proposer un traitement. La question, c'est proposer des solutions définitives et amener cette personne à sa vitalité maximale. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Ah, Elisa, comment ça vous allez proposer solution définitive si la personne, elle a une maladie génétique qui on ne peut rien faire? Si, on peut beaucoup faire. On peut prendre une maladie génétique,
Je vous donne un exemple de patients que j'ai déjà eu avec syndrome de Down et qui ont pas mal de problèmes d'intestin, de problèmes graves d'intestin et qui on peut régler et faire que cette personne qui a le syndrome de Down se sent beaucoup mieux, beaucoup plus productive, qui peut s'insérer dans une communauté. Et là, on va plus loin. On ne va pas que travailler l'intestin. On va travailler tous les éléments qui nous concernent pour aider à cet individu à vraiment aller au top de sa santé, de sa vitalité positive maximale. Évidemment, on a des différences entre les uns et les autres, mais on peut toujours améliorer la condition, l'état de vitalité de cette personne, indépendant de sa maladie. Bonjour Eliane. Après, on va aller à notre grand objectif qui est... Est-ce que j'ai fini là? Attendez. Je parlais de... Non, je n'ai pas fini. Les types paralysés alors. Il y a des doutes. Il se pose beaucoup de questions. Il veut mieux faire. Il veut avoir de la confiance. Parce que parfois, cette confiance, elle est compliquée. Il y a des personnes, moi, j'ai fait l'université, je suis chirurgien dentiste, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait de l'université et ils pensent dans leur tête qu'ils sont, ils se dévalorisent par rapport aux autres qui ont l'université. La question est, à mon avis, à mon humble avis, c'est si vous avez des diplômes universitaires, génial, excellent, mais est-ce que ce diplôme-là vous donne aujourd'hui la condition de transformer de vie, ou tout simplement de prescrire, ou tout simplement d'accompagner. Parce qu'il y en a des personnes qui n'ont pas un diplôme universitaire, mais qui ont une connaissance absurde de la biochimie humaine, qui ont une connaissance absurde de choses qu'il faut avoir pour transformer de vie, pour donner des solutions. Et c'est ça ma proposition. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas un diplôme d'État. C'est grave si vous avez un diplôme d'État et vous ne transformez pas de vie. Ça, je ne comprends pas. Mais si vous n'avez pas un diplôme d'État, vous pouvez vous construire avec de bonnes formations, en train d'apprendre comment apprendre. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Donc, j'ai besoin de savoir appliquer mes connaissances. Il y en a ceux qui ont des connaissances, mais ils sont encore beaucoup de naturopathes, beaucoup de coachs sportifs, beaucoup de gens qui se disent la médecine parallèle. Il n'y a rien de parallèle. Parallèle de quoi? Nous sommes tous des professionnels qui sommes en train de trouver des solutions pour l'être humain. Donc, ce nom médecine parallèle, qu'est-ce que ça veut dire médecine parallèle? Médecine principale. Il n'y a pas médecine principale ni parallèle. Il n'y a pas. Ce qu'il y a sont des professionnels sérieux, engagés, qui ont de la connaissance, qui ont étudié. Parce que rentrer dans une université, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Peut-être la personne n'a pas eu cette... d'étudier, mais étudier avec objectivité. Pas étudier pour étudier, étudier et appliquer. C'est ça notre but. Étudier, appliquer, étudier, appliquer. Parce que si vous accumulez et vous n'appliquez pas, vous n'allez jamais devenir un professionnel avec un peu majuscule. Parce que vous avez peur. Et donc, ce professionnel paralysé, il veut proposer des solutions. Il a besoin de savoir appliquer ses connaissances. Il a besoin de plus de connaissances, mais il est perdu parce qu'il y a la biochimie. Mais quoi en biochimie? Il faut tout savoir. Évidemment qu'il ne faut pas tout savoir. Évidemment qu'il y a step by step. Alors, Elisa, pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai passé par tout ça. Moi, ça fait des années, je suis vieille. Donc, je connais le chemin. Et c'est ça, la formation. Elle va vous montrer le chemin. Et pas, je ne veux pas faire la pression parce qu'après, les gens vont dire « Ah oui, mais vous n'avez pas dit. » Donc, je vous dis, elle ferme ce soir. Vous avez encore le temps de vous inscrire pour cette formation, la roue de la transformation RT 2.0. Vous aurez la base fondamentale qui est l'Académie Marceau
à votre disposition. Mais je vais vous montrer comment. J'ai besoin de plus de connaissances. Je vais transformer l'autre. Je veux me transformer en professionnel complet. C'est ça notre objectif. Si vous êtes diététicienne, si vous êtes naturopathe, si vous êtes médecin, si vous êtes n'importe ce que vous êtes, on va utiliser un raisonnement, une méthode. Numéro 1, comment apprendre? Parce que, excusez-moi, vous ne savez pas. J'ai décerné à quelques-uns, parce qu'il fallait choisir dans la communauté une personne qui a fait un bon résumé et une bonne carte mentale. Carte mentale, je trouvais pas mal. Mais résumé, il y a 2 personnes qui ont pris mon exposé, ont copié et ont collé. C'était très beau. D'ailleurs, je lui ai donné le prix pour le travail. Mais ça n'apporte rien. Vous avez besoin d'un apprentissage qu'on appelle apprentissage actif. Tout ce que je vous donne là, c'est bien, c'est intéressant. Mais si vous ne voulez pas venir avec moi pour faire la formation RT2, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Aucun souci vraiment. Mais je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez prendre un cahier et vous allez, avec ce que je vous donne, faire des questions, poser des questions. Faire un questionnaire. Après, vous allez faire la carte mentale. Vous avez là sur YouTube gratuit, même sur la Académie Marceau, qui coûte, si on fait le compte, 25 € par mois. Ça fait un café par jour. Un café par jour. Vous aurez 250 vidéos à votre disposition. Là, je pose les questions. Là, il y a comment apprendre. Je vous dis ça comme ça. Vous faites comme vous voulez. Hein? Alors, tout ça, vous avez besoin pour construire quelque chose de solide. Un naturopathe, un coach sportif, personne ne devient un professionnel du jour au lendemain, même s'il a fini ses études. Et s'il n'a pas encore fini, tant mieux, parce qu'il va, vous voyez, il va prendre tout ce nouveau concept et mettre dans sa tête pour devenir ce qu'on appelle un professionnel complet. Qu'est-ce que c'est un professionnel complet? C'est qu'on n'est jamais complet. On pose toujours des questions. On se sent efficace, on est reconnu, on devient une référence. Tout ça, vous allez apprendre dans la RT2. Même comment devenir une référence. Ne pensez pas que vous allez devenir une référence qui est en train d'étudier. Ça, c'est complètement faux. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez avoir un agenda rempli. Vous allez vous sentir utile. De la sécurité financière, chercher toujours l'excellence. Ça, c'est sûr. Un professionnel complet, si je dis je suis complète, attendez, complète dans le sens que je suis dans mon maximal de ma puissance aujourd'hui. Mais ça change tout le temps. Bonjour, bonjour, bonjour. Mehdi, qu'est-ce que vous faites là, Mehdi? Mehdi, on a déjà des élèves qui sont là. Très bien. Je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez écouté, je vous avais donné ma bienvenue et qu'on va fermer ce soir notre RT2 parce qu'elle a attendu le maximal de personnes. Donc, on va laisser jusqu'à ce soir. On peut prendre 2 ou 3. Mais à partir de là, on ferme. Vous avez beaucoup participé de tout ça. Je vous remercie parce qu'on a ouvert hier et on ferme aujourd'hui. Donc, c'est du top, quoi. Alors, on va maintenant revoir cette histoire, mais à la Elisa, d'une façon que je mélange un peu tout. Ne vous inquiétez pas, on va faire un beau cadre de cette digestion. On va commencer par regarder. Aïe, aïe. Vous allez, Elisa, tout nous montre comment réfléchir au lieu de suivre des protocoles. Tout à fait, Myriam. C'est exactement ça. Réfléchir et pas suivre des protocoles. Suivre des protocoles nous amène à nulle part. Nulle part. La preuve est qu'il y en a
énormément de personnes qui suivent des protocoles et elles ne font pas la différence chez l'autre. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Attendez, je vais boire un peu d'eau. 2 secondes. Comme ça, je peux vous lire. Alors, je vous montre ici ce tube digestif merveilleux, merveilleux. Un tube digestif de 9 mètres qu'on appelle chaîne de démontage. Il a 9 mètres d'extension et à chaque étape, attendez, et à chaque étape de ce tube a une fonction spécifique avec des cellules spécifiques, des organes spécifiques, des tissus spécifiques, des cellules, des tissus et des organes spécifiques. C'est incroyable. C'est une partie qui rentre orale, aborale, on dit. Ça veut dire que ce qu'on mange rentre par un côté et part de l'autre côté. Et là, on va expérimenter notre corps le processus qu'on appelle de catabolisme, anabolisme. Ça veut dire que je prends ma banane, je prends mon pain, je prends n'importe ce que je mets dans ma bouche et je vais cataboliser, transformer en petites molécules qui sont les acides aminés, qui sont la base de notre nutrition, qui sont les monomères, monomères de protéines, monomères, le lipide c'est un peu différent parce que on ne peut pas dire que le monomère c'est un acide gras, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on a les acides gras, on a les protéines et on a finalement à la fin le glucose. Et tout ça va devenir de petites molécules qui seront intégrées par notre corps et reprogrammées dans ce qu'on appelle anabolisme pour devenir notre molécule qu'on a besoin. Peut-être un neurotransmetteur, peut-être une molécule quelconque, un neurotransmetteur, une hormone comme l'insuline, une hormone peptidique, une hormone lipidique, une testostérone, une progestérone, n'importe. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que l'objectif de tout ça, c'est de détruire l'identité. On appelle détruire l'identité antigénique. Donc, on parle spécialement d'un groupe qui c'est le groupe des protéines. Mais qu'est-ce que c'est ça, Elisa, détruire l'identité antigénique? C'est que l'antigène, c'est antibody generation. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va générer la production d'anticorps. Voilà, antigène. Antigène, c'est quelque chose qui va générer la production d'anticorps. C'est pour ça qu'il y a un antigène. Tout qui génère production d'anticorps est un antigène. Et tout ce qui n'est pas reconnu comme appartenant de notre soi, il y aura une attaque. Si ce n'est pas de notre soi, ils seront considérés comme antigènes. Ça veut dire quoi, Elisa? Ça veut dire que la protéine, en tant que protéine, elle est un antigène. Mais la protéine, une fois catabolisée, et qu'elle va devenir un acide aminé, là non, elle est considérée comme du soi. Donc elle sera bienvenue. Et c'est ça la problématique, c'est que ces étapes-là sont exactement pour arriver au niveau du duodénum, dans une forme qui est le dilemme duodénum, que tout ce qu'on mange va devenir de molécules, de substrats qui sont reconnus par notre corps et qui vont rentrer dans notre circulation sanguine. Mais si vous faites une mauvaise pas soit au niveau de l'aliment, soit au niveau de la mastication de votre bouche, parce qu'on a la conscience jusqu'au moment qu'on va avaler l'aliment. Jusqu'à là, c'est notre responsabilité. Après, c'est fini. Il n'y a plus de contrôle. Jusqu'à la fin, qui c'est au niveau de l'anus, qu'on aura le contrôle. Heureusement. Mais sinon,
on n'a plus le contrôle. Et c'est pour ça que la matrice de la nutrition fonctionnelle nous donne toutes les conditions de effectivement travailler ce moment. Donc, il y a des moments à travailler. Et ce moment, c'est travailler avant que l'aliment rentre dans la bouche. On a une classification, on va voir notre patient, est-ce qu'il est en pré-contemplation? Ça veut dire une personne qui se dit, non, je suis venue parce que, coach sportif, je veux perdre mon ventre. Je suis venue dentiste pour traiter ma carie. Je suis venue dentiste parce que j'ai un problème parodontal. Je suis venue médecin parce que mon genou fait mal. Ah, je suis venue ostéopathe parce que j'ai mal au dos. Mais est-ce que vous comprenez que si vous êtes un expert du mal au dos, vous êtes un expert dans votre métier, ou pas expert, mais vous connaissez bien, vous savez quoi faire en tant que dentiste, en tant que coach sportif, ou vous êtes en apprentissage, arrêtez de regarder que ça. Naturopathe, arrêtez avec vos plantes. Arrêtez. Pensez à la personne, à Marie, à Paul qui est devant vous. Et pensez que Marie ou Paul, si vous donnez un petit truc là pour mettre dans son nez, pour la plante X ou Y, ou je ne démérite pas ça du tout, hein, mais ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas votre huile essentielle qui va transformer la vie de votre client. Pas du tout. Ça ne va rien faire. Et parfois, ça ne fait rien vraiment. Parce que la cause, elle est là. Elle est dans la digestion. Elle n'est pas dans le nez ou dans la sinusite ou dans le je ne sais pas quoi que votre client ou votre patient est allé chercher. La carie, c'est un excès de sucre. Et vous allez traiter des caries, mais vous n'avez pas un plan dans votre proposition dentiste pour arrêter le processus des caries, arrêter la parodontie. Vous n'avez pas, coach sportif, un processus que la personne prend conscience et qu'elle ne va pas vous lâcher une semaine après. Et naturopathe, pareil. Diététicienne, je ne parle même pas. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire 1200 calories? 1200 calories, ça ne veut rien dire. Parce que quelle est la capacité d'absorption de votre patient ou de votre client? Il peut manger 1200 calories et absorber 200 ou rien. Ou il peut manger 3000 calories qu'il n'y a aucune densité nutritionnelle. Vous comprenez? Aujourd'hui, on va faire que ça. Hein? Profitez. Il n'y a aucune densité nutritionnelle. Il n'y a que de densité calorique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vois rien, Eric. Oui. Ben ils sont arrêtés là de me là, oh, là. Sur YouTube, ça passe. Non, mais là. Seigneur, c'est quoi ça? Pardon. C'est Instagram. Bon. Fais-moi un coucou là pour dire que vous êtes tous là. Sur YouTube, qu'ils fassent des likes. Faites de like. Parce que là, je commence le sujet, la partie plus compliquée, plus complexe. Il n'y a rien qui se passe. C'est pas possible, ça. Bon. Ils sont pas bavards, ils t'écoutent. Ah non, pas bavard du tout. Hein. Alors, on est où là? On est en train de parler de cet aliment. Et cet aliment, on va voir cet aliment qui va rentrer dans la bouche de cette personne. Ok, vous êtes tous là. D'accord. Donc, on continue. Cet aliment qui va rentrer, n'est-ce pas? Il va rentrer dans la bouche de cette personne. Et à partir de là, avant que cet aliment rentre, on a ce qu'on appelle la phase céphalique. Qu'est-ce que c'est la phase céphalique? C'est que par l'odeur, par la vision, par les goûts et par la pensée, on commence déjà notre processus de sécrétion gastrique.
Vous voyez, avant que l'aliment arrive à l'estomac. Et là, c'est un moment hyper important. Pourquoi? Parce qu'on va déclencher un processus digestif à partir de l'odeur, de la vision. Mais comment ça, Elisa? Ah, comment ça? Vous pouvez me dire? On a déjà parlé de ça. C'est qu'on a des récepteurs. Ces récepteurs vont là-haut, ils vont communiquer à notre hypothalamus, à notre cortex, qui va communiquer à notre hypothalamus, qui va communiquer avec le noyau dorsal du nerf vague, qui c'est le nerf, le père crânien numéro 10, qui a un autre nom, pneumogastrique. Pourquoi le nerf vague a le nom pneumogastrique? Parce que son innervation va au niveau de pneumo, du poumon, et tout ce qui est gastrique. C'est lui le maître de la digestion, ce nerf vague, au travers des fibres cholinergiques qui vont arriver de partout. Même à partir de l'œsophage, on a déjà ce nerf vague. Partout, partout. Jusqu'à la fin de l'histoire, on a le nerf vague avec l'acétylcholine qui va stimuler toutes ces actions-là. Et au niveau de la bouche, on aura un pH, là que je vous ai mis, de 6,5. De 6,5 parce que vous savez que les enzymes qui vont agir là, comme par exemple l'amylase salivaire, la lipase salivaire, elles auront cette opportunité d'agir seulement si on a une bonne température buccale, si on a un bon pH, parce que ce sont des enzymes. Et les enzymes, elles doivent être dans des conditions très, très spécifiques. L'enzyme va agir sur quelque chose, un substrat qu'on appelle très spécifique. Et c'est qui ce substrat? C'est le pain que vous êtes en train de manger, l'amidon. C'est tout ce que vous êtes en train de manger. Ça va commencer déjà ce processus pour venir à former notre bol alimentaire. Mais avant ça, la bouche, elle est constituée, c'est une partie complètement oubliée. Oubliée, cette bouche. Elle est oubliée dans nos questionnaires, elle n'est pas oubliée par les dentistes qui, de l'autre côté, comme je suis dentiste, je peux vous dire, la seule préoccupation. Ils ne pensent pas que cette bouche a une tête, que cette bouche a un système digestif qui est complètement lié aux conséquences de la bouche de la personne et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, cette bouche qui a 32 dents, ou devrait avoir, c'est elle la responsable de ça là, de la mastication. Là, vous avez l'aliment qui n'est pas du tout mastiqué, et l'idéal, c'est là-haut. Donc, ça veut dire qu'on va mastiquer pour chaque dent. On a 32 dents, on va mastiquer 32 fois. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Et pour vous qui mâchez même pas 20 fois, vous allez dire à votre patient ou vous-même de mettre en dessous de l'assiette 32 fois. Chaque fois qu'on met dans la bouche notre aliment, on va mâcher 32 fois pour devenir cette pâte. Et pourquoi? Parce que à partir de là, ce bol alimentaire aura une superficie de contact pour que l'enzyme puisse agir au long de tout le processus. OK. Est-ce que vous pouvez déjà, quand vous mettez ça dans la nutrition, dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, il faut poser ce type de questions. Est-ce que vous avez tous vos dents? Est-ce que les dents sont toutes en vrac? Est-ce que vous utilisez une prothèse? À quelle fréquence vous allez chez les dentistes? Est-ce que votre gencive saigne? Tout ça sont des informations qui vont, une personne qui a beaucoup de caries, elle va vous raconter. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir sa bouche, mais vous savez que son alimentation ne va pas. Tout de suite. Tout de suite. Si elle a beaucoup de caries, elle doit être une personne beaucoup plus jeune. Si elle a plus de maladies parodontales, elle devrait être une personne beaucoup plus âgée. Mais elle a 30 ans et elle a des maladies parodontales. Oh, 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 problème, problème. Et
Le dentiste, il va s'occuper de la maladie parodontale en soi. Il va faire des détartrages, il va nettoyer, mais il ne va pas s'occuper de la cause. De la cause. Occupons-nous de cette cause. Et là, on a ce bol alimentaire avec la salive qui va produire à peu près parce qu'il y a la biochimie personnalisée. 500 à 100 ml par jour. Vous avez mesuré, Elisa? Non, mais on sait très bien que ça bouge beaucoup. Pourquoi? Parce que si on est une personne stressée, vous allez produire beaucoup moins de salive. Et pourquoi? Parce que le système nerveux sympathique va prendre le dessus. Ça, vous le savez déjà. Mais est-ce que vous savez comment? Qu'est-ce que se passe en termes de voie métabolique? Comment va agir ce système nerveux sympathique? Ça m'intéresse, savoir. Parce que mémoriser que le système nerveux sympathique est le système du stress, naturopathe. Aujourd'hui, c'est mon jour naturopathe. Naturopathe, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça l'objectif. Vous devrez comprendre la surrénale, vous devez comprendre le cortisol, vous devez comprendre d'où vient cette production de cortisol, vous devez comprendre d'où viennent les autres hormones qui vont... Il y aura une compétitivité par rapport à la surrénale qu'elle va donner priorité à la production de cortisol. Ah, mais pourquoi? Parce que c'est la survie. Et donc, cette personne aura probablement une altération, un déséquilibre au niveau des hormones sexuelles. Vous comprenez maintenant? Et donc, ça ne sert pas à rien de donner ashwagandha à quelqu'un comme ça. Ah, allez, ashwagandha, et prenez, comme il y a des listes dans votre cours de naturopathe. Les naturopathes, les professionnels qui ne sont pas les médecins, ils adorent me demander des choses comme ça. Elisa, est-ce que vous donnez je vais donner un exemple. Est-ce que vous donnez de l'ashwagandha en dilution à 450, j'invente, en flacon? Hein? Vous êtes trop préoccupé avec des produits, non des produits, non dans le laboratoire, tous les produits qu'ils ont. Ça, il ne faut pas se préoccuper avec ça. Ce qu'il faut se préoccuper, c'est que l'ashwagandha, elle est inclue par exemple dans ma formation, bien sûr. Ah, mais Elisa, est-ce qu'on peut donner? Et là, vous venez avec une liste. Je ne veux même pas voir. Si vous êtes dans la formation, ne venez pas mettre là. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas réfléchi. C'est parce que vous ne connaissez pas le processus. Si vous comprenez que l'ashwagandha, où elle va agir, ah, mais il n'y a pas de travaux scientifiques de l'ashwagandha qu'elle agit nulle part. Alors, n'utilisez pas. Tout simple. Ah, mais le laboratoire, c'est un laboratoire qui veut vendre de plantes, de je ne sais pas quoi là. Vous n'êtes pas un laboratoire. Vous êtes un professionnel de santé qui veut transformer de vie. Et moins on utilise de plantes, je sais que le laboratoire, ils vont vouloir me tuer. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que moins vous utilisez de suppléments, de compléments alimentaires, plus vous allez transformer la vie de quelqu'un. Parce que vous allez me dire qui supporte passer sa vie en train de prendre des gélules tout le matin, tout le midi, tout le soir. Seulement ceux qui sont malades et que les médecins leur donnent je ne sais pas combien de médicaments à prendre par jour. Vous allez faire la même chose. C'est ça votre but. Évidemment, j'ai fait de la supplémentation. Évidemment, il y a des personnes qui auront ça pour toujours. Par exemple, je pense ici à un patient, mon patient Rémi, un amour de personne, qui a un problème gravissime du cœur. Je vais regarder, je vais faire mon bilan diagnostique nutritionnel pour améliorer son cœur. Et comme lui, il a 85 ans, il a besoin de supplémentation à ce niveau-là. Il a déjà de pont de safène, il y a pas mal de choses. Mais vous, pourquoi vous commencez par la supplémentation? Je ne comprends pas. Vous devrez commencer par là, par la mastication, bol alimentaire et tout ça. Et maintenant, on passe par le pharynx, qui a aussi une fonction. Le pharynx produit déjà du bicarbonate. Il y a déjà la muqueuse du
Ah, maintenant tout le monde commence à parler là. Donc, le pharynx, l'ésophage, attendez, parce que ça vient dans un coup. Ok. Je suis à Soumaya, je ne vais pas changer de slide, je vais rester là, ok? Ce soir. Donc, on a ce bol alimentaire, on a le pharynx, que j'étais en train de parler du pharynx, de l'ésophage. L'ésophage, si vous avez une mauvaise mastication, si vous n'avez pas fait ce que je viens de vous dire là à votre patient, l'ésophage va prendre déjà le coup. Il va avoir des ésophagites, des mauvaises habitudes, de mauvaises habitudes pendant des années. Et d'un coup, vous avez une ésophagite, vous pensez que ça, la cause, c'était d'hier. C'est pour ça qu'il faut parler à la population. C'est pour ça que je vais vous montrer comment parler à la population. C'est pour ça qu'il faut capter de plus en plus de clients pour vous et de patients pour vous, les gens qui vont devenir fonctionnels. Parce que vous n'êtes pas dans cette formation là, mais vous serez dans la prochaine, je suis sûre. Il n'y a pas de problème. Alors, on va passer maintenant à notre organe, wow, notre estomac, qui a un pH 2. Est-ce que vous comprenez le pH? On a un cours dans notre Académie Marceau sur qu'est-ce que c'est le pH. Vraiment. En expliquant comment calculer ce pH et tout ça. Parce que mémoriser pH 6,5, pH 2, vous ne rendez pas compte de la question de la différence. C'est énorme, énorme. Comment on va passer d'un 6,5 à 2 par la production d'acide chlorhydrique? Il n'y a pas une autre façon. Et dans cet estomac, que j'ai écrit estomac d'une façon très bizarre, je ne sais pas pourquoi, il y aura la production de cette sucre gastrique qui maintenant, ce bol alimentaire, va devenir chyme. Mais comment on produit cet acide chlorhydrique? Donc, vous avez besoin de connaître les cellules pariétales, les cellules principales, les cellules qui s'appellent entero-like chromafine qui vont produire de l'histamine. Vous avez besoin de savoir tout ce qui est produit dans cet estomac. Tout. La gastrine, G17, mais dans votre tête, comment je vais apprendre tout ça? Au travers de cartes mentales. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'apprends aujourd'hui. Ne perdez pas votre temps en train de faire des résumés avec 10 000 mots. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ne faites pas des exercices de marquer. C'est la réponse A, B, C ou D. Ça ne sert à rien. À part montrer au prof, rien. Parce que ce professeur qui vous donne de multiples choix, il y a deux possibilités. Soit il va vous faire passer parce que votre formation, elle est payante. Et donc, si vous ne continuez pas les années, vous allez partir. Soit parce qu'il n'est pas engagé dans votre apprentissage. Parce qu'il faut absolument que vous appreniez à apprendre. Ce n'est pas en train de répondre faux, vrai, ou marquer 1, 2. Qu'est-ce que c'est ça, un professionnel de santé qui va répondre à un questionnaire vrai, faux? Non, parce que je vous explique, ça va répercuter sur votre qualité en tant que professionnel. Et le patient, votre client, il le sait. Il sait quand la personne est compétente et quand elle n'est pas. Il le sait. Mais il est perdu. Il ne sait plus où aller. Il va vous essayer. Mais il va vous essayer 2-3 fois maximal et il va vous lâcher en train de donner une excuse. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas. Ça, c'est l'excuse la plus facile à donner. Parce que l'objectif, ce n'est pas que vous accrochez à votre client. Aujourd'hui, j'ai eu un message d'un couple qui m'ont envoyé en disant « Elisa, merci, je vais continuer à vous écouter parce que vous savez, j'ai pour les patients quelque chose que je parle presque tous les jours, mais je pense que c'est le moment de, on peut s'occuper de nous, on va venir qu'une fois par an. Parfait! C'est parfait!
C'est pas de forcer au client de revenir s'il n'a pas besoin. Mais vous avez besoin d'argent. Et donc, vous créez des trucs, vous faites des réunions, vous faites je sais pas quoi. C'est pas ça. Il faut que vous fassiez la différence et ce patient sera extrêmement enchanté et il va parler de vous à tout le monde. Mais c'est pas suffisant. N'attendez pas que le patient parle à un autre. C'est trop lent tout ça. Il faut avoir d'autres stratégies. Je suis désolée de vous dire ça, mais la formation, elle est ouverte jusqu'à 23h59. Réfléchissez, est-ce que vous ne pouvez vraiment pas venir avec moi? Parce que ça me fait mal, quoi. Je voudrais vous amener tous, mais malheureusement, je ne peux pas. Vous savez. Alors, on a maintenant une autre transformation qui est le passage, qui est le passage de cette chyme gastrique acide. On a besoin de l'acidité. Même pour les médicaments, on a besoin de l'acidité. Et l'autre me vient avec une IPP à vie, un inhibiteur de pompe à protons à vie. Donc, vous avez détruit le système digestif de mon patient ou de mon client. Mais on peut récupérer, heureusement. Et cet estomac, il a un mucus qui va couvrir tout ça pour protéger l'estomac. Et le problème de la majorité de personnes, vous pensez que c'est hypochloridrie? Non. C'est pas hypochloridrie. C'est manque de mucus. Manque de mucus par les cellules à mucus. C'est ça. Alors, on a ce passage-là. Imaginez un estomac. Là, pas besoin d'imaginer, il est là. Estomac, on va passer maintenant au duodénum. On va changer de monde. On va changer de monde. Il y a là un contrôle qui va contrôler cette vidange gastrique. Plusieurs contrôles. On a le contrôle, rétrocontrôle, qui est le propre nerf vague, qui a l'information que l'estomac est en train d'augmenter, augmenter. Donc, on a des récepteurs de distension, stretching, receptors, qui sont au niveau de cet estomac, qui vont informer immédiatement au nerf vague qu'il y a trop d'aliments. Et là, le nerf vague va commencer à... Oh là! Il va s'inhiber, il va arrêter le processus. Il y a des processus comme ça. Et il y a aussi, là, à ce moment-là, la somatostatine, qui sont des cellules D, qui vont voir, Opa, il y a trop d'acidité. La somatostatine, elle fonctionne par acidité. Si ça baisse trop, la somatostatine déclenche et elle arrête la cellule de l'estomac qui produit la gastrine. Elle arrête. C'est un inhibiteur. Et il y a plusieurs mécanismes qu'on a vus. On a vu tous, hein? Mais peut-être vous avez oublié, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment capter et emmagasiner les informations et la mettre à votre service devant votre client. Vous ne savez pas. Et c'est pour ça que cette formation est importante. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Et peut-être vous êtes en train de vous dire, ah, elle cache des choses parce que comme ça, on achète sa formation. Écoutez, je n'ai pas besoin de ça. Cette formation, elle a 21 modules, vous vous rendez compte? Le premier module, il a 9 cours. Et chaque cours, il y a partie 1, partie 2, partie 3. Donc, vous voyez, il y a toute une séquence, une organisation mentale. C'est pour ça. Parce que sinon, quel est l'intérêt? Et je ne vous cache rien du tout. Je vous cache rien du tout. Et donc, on va transformer ces chymes en chyle avec un pH 8. Et là, on a le pylore. Le pylore, qui est là dans le pylore d'ailleurs, dans ce canal pylorique, qui est effectivement, ce canal pylorique, la région qu'on appelle région intrale. Est-ce que je vous ai dit tout ce qu'on produit au niveau du stomac? Non. J'ai oublié de vous dire qu'on a cellules principales. Cellules principales, elles vont produire la lipase gastrique. Ça, c'est une nouveauté. La lipase gastrique, elles vont produire le pepsinogène. Et qui va faire que ces pepsinogènes soient activés? C'est l'acide chlorhydrique pour devenir pepsine, pour pouvoir digérer nos protéines. Si vous n'avez pas l'acide chlorhydrique, on a une
digestion compromise. Et là, à ce moment-là, pour les pH étaient à 2, il faut passer à 8. Qui va venir aider? Notre pancréas exocrine. Mais il va falloir comprendre l'endocrine aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un rapport. Le pancréas, il est constitué d'un canal qui s'appelle canal de Wirsung. Et on a un autre qui c'est le canal de Santorini. Tous les deux vont venir là dans l'ampoule qui s'appelle ampoule de Vater et qui va libérer notre bicarbonate. Merci bicarbonate. Le bicarbonate, il est construit, il est synthétisé par plusieurs voies. C'est pas qu'une voie. Il y a déjà les cellules à mucus, là au niveau de notre épithélium, qui va produire du bicarbonate aussi. Il y a là aussi qu'il y a la production de bicarbonate forte par le canal qui va passer dans le canal pancréatique. Et il y a évidemment nos cellules, nos glandes acinaires qui vont produire la protéase, amylase, trypsine, chymotrypsine, lipase, nucléase. Mais là, on a besoin des enzymes dans un autre contexte, pas dans le même contexte de pH 2 ou de pH 6,5 de la bouche. Ce sont des enzymes qui vont agir dans ce contexte-là au niveau du pancréas. Et ce sont des enzymes qui vont elles-mêmes, par exemple, les trypsinogènes, tout ce qui est gène est inactif, comme les pepsinogènes, va se transformer en trypsine et la trypsine elle-même va réagir au trypsinogène. Il va aussi réagir sur d'autres enzymes pancréatiques. Elle va activer les trypsinogènes, se transforme en trypsine et c'est cette trypsine-là qui va stimuler la transformation d'autres enzymes actives dans notre pancréas. Et là, c'est pourquoi? Parce qu'on a besoin de cataboliser les protéines, l'amidon, le nucléase, les ARN de la viande. La viande, elle vient avec un code génétique de la vache. Tout ça au niveau du sucre pancréatique. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on aura aussi notre bile. Mais au même moment, il faut que vous compreniez que tout se passe au même moment. Donc, c'est un peu compliqué de comprendre. C'est que quand j'ai mis cette étoile-là, qui c'est le moment de passage de la vidange gastrique, tous ces aliments, ces bols alimentaires, évidemment, il ne va pas passer... Non, 27, à chaque 27 millilitres, il y a 3 millilitres seulement qui passent. Ça s'appelle un phénomène de reconduction du bol alimentaire. Parce que sinon, tout ça allait devenir extrêmement acide et notre pancréas et les duodénum ne seraient pas capables de transformer pH 2 en pH 8. Donc tout va doucement, mais on a aussi toute une partie hormonale qui va agir pour contrôler cette vidange gastrique. Et d'où va venir cette partie hormonale? Elles vont venir de propres cellules du duodénum, qui quand il y aura une augmentation de protons, une augmentation d'acides gras, une augmentation de protéines, des acides aminés, pardon, ou des protéines partiellement digérées, ça déclenche spécifiquement de cellules. Par exemple, la sécrétine, elle sera déclenchée. La sécrétine, elle va là-haut, elle va là dans mon foie et elle va commencer à stimuler la production de bile. La sécrétine qui était là du duodénum, elle rentre dans la circulation et boum, elle fait tout ce voyage pour aller jusqu'au foie. Et au niveau du foie, elle rentre dans notre hépatocyte pour stimuler la production de bile. Et cette bile, elle va partir de qui? Du cholestérol, que mon patient, le médecin de mon patient, insiste de détruire, en train de lui donner, parfois sans aucune explication logique, quelque chose pour empêcher la production du cholestérol LDL. Ce n'est pas le LDL, c'est l'inflammation. Mais bon, on ne va pas discuter ça maintenant. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? L'histoire. Je suis en train de vous raconter l'histoire qu'on va produire notre bile, les sels biliaires. Sels biliaires qui va se mélanger à plusieurs éléments de notre bile.
La bile, elle est formée par plusieurs choses, essentiellement de l'eau, hein, mais on va avoir pas mal de choses. Comme la bouche, c'est un produit, un substrat complexe, et cette bile qui va former, il faut savoir comment former ces sels biliaires. Hein. Elle va former, et les sels biliaires et la bile, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Elle va servir à faire l'émulsification, comme si on prenait un savon pour laver, et va couper un petit micelle. Ce petit micelle sont là dans mon intestin, dans l'entérocyte. Elles vont gagner le canal chylifère. Ah, Elisa, je ne sais pas qu'est-ce que c'est canal chylifère. Vous savez pourquoi vous ne savez pas qu'est-ce que c'est canal chylifère? Parce que vous ne connaissez pas les voies, toutes les voies, la voie artérielle et la voie lymphatique. Vous ne savez pas d'où la lymphe vient, qu'elle va là-haut, qu'elle va prendre ici notre subclavière, comment tout ça va se passer. Et vous avez besoin de ça. Vous ne pouvez pas devenir un professionnel sérieux si vous ne connaissez pas ça et que ça soit actif dans votre tête. Parce que je rencontre aussi des professionnels universitaires. Ah, j'ai déjà vu ça. Oui, il a déjà vu, mais quand on pose une question, il ne sait pas appliquer ça à son quotidien clinique. Donc, pour moi, il ne sait pas. On est d'accord? Donc, on a ce sucre pancréatique. On a cette bile, l'eau, 97%, la lécithine, qui a aussi le nom, pareil, de phosphatidylcholine. Pour ceux qui sont rentrés déjà, ils ont le cours là de lipides où il y aura toute l'explication de la phosphatidylcholine. C'est un cours qui s'appelle les lipides et la nutrition. Ça, c'était un cadeau que je leur ai offert. Et que, là, il y a l'explication de la base de lipides. Enfin, finalement, on a ce chyle qui maintenant est beaucoup plus basique et qui va se transformer, qui va être alors, là, une fois que notre duodénum, les iléums, tout le monde a fait la sélection de ce qui reste et de ce qui va, on aura l'absorption au niveau du côlon. Et ce côlon, c'est un moment important pour l'hydratation. Ce côlon, c'est un moment important parce que lui, il va prendre les dernières choses qu'il faut prendre, qu'il ne faut pas laisser passer, qui va après au rectum et qui va après à l'anus. Et là, votre patient, par exemple, a une constipation. Alors, il va falloir apprendre à ce patient comment se positionner à la selle. Vous allez regarder aussi, en train de regarder l'échelle de fesses, là, comment il s'appelle le monsieur? Je suis trop fatiguée. L'échelle de... Dites-moi là comment s'appelle l'échelle. En train de regarder l'échelle, qu'on a plusieurs types de fesses, on peut décider, ça va venir, on peut décider si la personne est en constipation, normal c'est la banane, ou s'il est vraiment rien du tout, il y a la diarrhée. Là, ça veut dire quoi? Si mon patient a de gaz, si mon patient a il faut passer par tout ce raisonnement-là. Ah, Elisa, mais ça prend trop de temps. Non, à partir du moment que vous avez un apprentissage actif, à la force de faire, vous allez faire ça comme ça, d'un coup. Bristol, Bristol, Béatrice, merci. Bristol, exactement. On va utiliser ça. Et pour faire un résumé, je voudrais remontrer les phases de la digestion parce que les phases de la digestion, ça veut dire les phases plutôt des phases de sécrétion gastrique. Alors, aujourd'hui, c'est mon jour de vous rappeler des choses parce qu'il y a ceux qui ne vont pas faire notre formation, les autres auront l'opportunité. C'est que, vous voyez là la petite fille avec résumé dans la main. Si vous faites un résumé collé de moi, un papier collé, ça ne sert à rien. Si vous notez tout ce que je dis au moment que je dis, ça ne sert à rien. Vous allez faire comme je vous dis. Vous allez écouter, par exemple, cette explication que j'ai donnée de la digestion.
vous allez, et je n'ai pas mis beaucoup de choses, vous allez faire votre carte mentale avec dessin et un minimum de mots. Vous allez poster dans notre communauté qui est la ex-communauté. Aujourd'hui, elle est comme ça parce que jusqu'à 23h59. Vous allez poster dans la communauté du nœud qu'on avait, de notre formation là que je vous ai donnée. Oh mon Dieu, vous voyez que je suis fatiguée. Dans notre masterclass. Donc, vous allez poster dans Facebook, dans la partie masterclass. Vous allez poster cette explication d'aujourd'hui. Vous voulez travailler, vous commencez à travailler. Après, vous allez vous poser, vous allez construire des questions. Par exemple, à partir du moment que votre patient mange un pain, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez répondre, pourquoi? Parce que les jours vont se passer. Et là, vous avez cette carte mentale prête, vous avez vos questions prêtes, vous allez regarder que les questions. Parce que moi, pour mes clients, pour mes élèves, je montre, pas pour mes clients patients, pour mes élèves, il y a déjà un questionnaire. Et il y en a d'autres qu'il n'y a pas qui vont devoir construire. Mais c'est plus facile. Mais pour vous, vous pouvez faire comme ça. Et là, on va voir notre premier moment de la phase gastrique, qui est cette fameuse phase céphalique, qui va falloir travailler avec votre patient. Parce que vous donnez pas mal de plantes, vous expliquez tout ce qu'il faut manger, mais vous n'avez rien travaillé au niveau de la personne. Il ne va pas vous suivre, il ne va pas le faire s'il est en pré-contemplation. Ça, c'est dans le premier module. Le premier module, c'est application directe. Directe, vous allez tout appliquer. Vous allez voir. Et après, si je mens, vous me dites, ah non, vous avez menti. Il n'y a pas un seul élève qui m'a dit ça. Un seul. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette phase, elle est essentielle. Mais il va falloir savoir comment établir une alliance thérapeutique avec votre client ou votre patient. Établir une alliance. Sinon, il ne va pas vous suivre. Et vous aussi, arrêtez d'imposer des choses. Expliquer, être sûr qu'il a compris et après, négocier. Parce que de tout... Ah non, mais je n'ai pas de patience de négocier avec patient. Les médecins, ils adorent ça. Non, non, il va falloir ce que je dis. Il ne le fera pas. Tout simplement. Il va même vous mentir. Ah, vous avez pris le médicament? Oui, mais en fait, non. Vous le savez, ça. Et c'est ça que vous voulez? Faire semblant que vous êtes un bon professionnel? Ou vous voulez devenir vraiment un bon professionnel? Si vous voulez devenir, il faut se mettre en danger. Regardez-moi. Regardez-moi. Je me mets devant vous. Live. En danger. N'est-ce pas? Alors, phase 2, phase gastrique. Et là, vous allez voir qu'on a production de gastrine. Par qui? Par les cellules G. Production, comment? Ah, elle doit être stimulée. Qui va stimuler? La présence de l'aliment, le nerf vague qui va venir là. Le nerf vague, partie fibre effectrice, avec l'acétylcholine qui va agir là. L'histamine, ah oui, parce que là, on a des cellules qui sont des cellules entérochromafine-like qui vont produire de l'histamine H2, récepteur H2. Ce n'est pas l'histamine du mastocyte que vous connaissez. C'est une autre histamine. Histamine récepteur H2. La histamine de l'autre que vous connaissez, c'est histamine H1. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Alors, après, on va activer tout ça. On va produire de l'acide chlorhydrique par la cellule pariétale. Et après tout ça, on aura la phase qu'on appelle intestinale. Et cette phase intestinale, vous voyez, réflexe entérogastrique.
C'est un réflexe entérogastrique qui là, j'ai des récepteurs qui vont informer la situation, qui va donner à notre là-haut, c'est qui? C'est le noyau dorsal du vague, qui va revenir ici. Donc, on appelle ça quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça part de notre estomac, et au niveau de l'intestin, ça va se passer aussi comme ça, mais ça va partir de notre estomac, et donc on appelle ça un réflexe vago-vagal, parce que c'est le nerf vague qui donne l'information par ce voie afférente, sensitive, et c'est le nerf vague qui va agir. Là, en train de stimuler, dans notre cas, la digestion, mais aussi, parfois, en train d'arrêter le processus, parce qu'il y aura des processus qui vont inhiber l'acétylcholine. Il y a d'autres processus que j'ai expliqués, d'ailleurs, dans notre formation. On a la sécrétion de GIP. On a la sécrétion GIP, par exemple, c'est une incrétine. Incrétine. C'est faire notre vidange d'une façon naturelle. On a aussi la CCK, cholécystokinine, qui est produite, qui est excrétée là au niveau du duodénum. Vous voyez que nous sommes bien au niveau du duodénum. Et cette cholécystokinine là, elle va inhiber le processus. Parce que cholécystokinine et sécrétine, elles vont alcaliniser le processus toujours. Donc, elle va inhiber là. Sécrétine et cholécystokinine. Vous comprenez la situation? C'est très beau. Mais il faut que vous compreniez, la sécrétine sont les cellules S, et la cellule S, elle est stimulée par de micro-aliments spécifiques. La cholécystokinine, par exemple, c'est par les acides gras. Ce n'est pas que les acides gras. Les GIP, c'est présence de glucides. Vous voyez? Tout ça, on va connaître calmement, tranquillement. Et là, je vous demande vraiment de me faire un like, s'il vous plaît. Je ne demande pas grand-chose, je vous demande un like. Et là, on est à 7h30, 8h49. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous ai montré, et à chaque fois, je vais vous montrer ça. Hein. Et là, on va partir après pour une autre discussion, une complémentation de ça, parce que, comme je vous ai dit, je vais faire un petit résumé de tout ça, de notre phase 1, phase 2, phase 3 de nœud gastro-intestinal. Je vais faire un résumé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai commencé comme ça. Je ne vais pas tout revenir, évidemment. On va parler de points importants qu'on avait discutés. Est-ce que ça vous va comme ça? Dites-moi. Ok. Et une autre chose, aujourd'hui, c'est mon jour de demander. Vous qui sont en dehors de mes formations, si vous êtes sur Instagram, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi mettre des sujets qui vous plairaient. Attention, professionnel de santé et nutrition fonctionnelle. Si vous attendez de moi que je donne un cours sur le foie, vous aurez dans l'Académie Marceau, évidemment. D'accord? Gros bisous, merci et à jeudi 19h29. Au revoir. Vem comigo!